Là, j'ai 6 hectares ici. Et après, j'ai 25 hectares à un seul tenant, donc plus loin. Laurent Gravier est depuis 2010 producteur de lait bio à Houéville, près de Neufchâteau. Ces 55 vaches laitières, Primolstein et Montbéliard, pour la plupart, produisent un peu plus de 250 000 litres par an. S'il est convaincu d'avoir fait le bon choix, il se pose néanmoins, après 15 ans, pas mal de questions. On voit un lait bio, des fois au même prix que le conventionnel. Je peux vous dire qu'au bout de 15 ans, ça fait réfléchir, mais je reste convaincu. Ils sont une centaine d'agriculteurs à produire du lait bio dans les Vosges, dont une trentaine régulièrement ramassés par le groupement de producteurs Biolait, l'un des rares collecteurs après le recul de Lactalis et le désengagement d'autres laiteries. Biolait est basé en Loire-Atlantique, engagé depuis 30 ans pour le développement de la filière laitière biologique, un groupement fort de 3 740 producteurs adhérents, mais un nombre qui a chuté car la filière a été bien chahutée ces 3 dernières années. Une demande qui a un petit peu diminué, donc pour le coup ça pèse sur les prix du litre de lait. Donc on a pas mal de producteurs qui continuent à produire du lait, mais ça part plutôt sur du conventionnel. Ou bien alors d'autres fermes qui étaient notamment des producteurs qui étaient à l'âge de la retraite et pour le coup des fermes qui n'ont pas été reprises en lait bio. Mais la bonne nouvelle vient de tomber. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a récemment décidé la mise en place d'un programme opérationnel pour orienter une partie des aides accordées par la PAC, la politique agricole commune, au soutien de la filière via les organisations de producteurs. Biolait devrait donc en bénéficier et par voie de conséquence ses adhérents. C'est une aide au niveau Biolait, qui va diminuer les charges et qui va nous revenir à nous producteurs. Après, à rester aux consommateurs de continuer à manger biologique, nous soutenir et manger du bon. C'est d'ailleurs la tendance qui semble se dessiner ces derniers temps, avec une augmentation de la demande dans les magasins spécialisés et une stabilisation des ventes en grande surface, tendance en adéquation avec les attentes de la société sur des questions de santé et de protection de la biodiversité. Même si Romain Ballandier relève de graves incohérences entre d'un côté l'aide à la filière du lait bio et de l'autre la volonté de réintroduire avec la loi du plomb certains néonicotinoïdes dans les cultures et soumise ce mardi au vote des députés.